soir, la Sentinelle des temps vous présente un thème explosif, les deux alliances. L'alliance éternelle, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ce sont des thèmes qui sont confus dans l'esprit des croyants et alors nous allons prier pour demander à l'Éternel qu'il nous accorde son esprit. Éternel, que ta lumière jaillisse de ta parole afin que tes promesses s'accomplissent en nous. Il est temps, Seigneur, il est temps que lorsque nous sondons les Écritures, il est temps que nos cœurs chavirent, que nous ne puissions pas rester dans la répétitivité des textes qui ne nous font plus rien du tout, mais que nous puissions sortir d'une étude avec un cœur brûlant pour toi qui change radicalement nos cœurs. Inspire-moi, Seigneur, afin que ce thème qui a ébranlé mon cœur puisse ébranler ceux qui ne te connaissent pas encore ou ceux qui croient te connaître. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, comme je l'ai dit, ce thème des deux alliances est un thème fulgurant qui doit éclairer la terre de sa gloire. Qui doit éclairer la terre de sa gloire parce que tout l'Évangile est contenu dans la question des alliances, de l'alliance éternelle. Lorsqu'un homme tourne sa face vers Dieu, il va découvrir que ce Dieu est un Dieu de promesses. Et en examinant les promesses, car c'est ainsi que Dieu s'est présenté à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », et c'est ainsi qu'il s'est présenté à Israël, « Tu leur diras, s'agissant de mon nom, je suis le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Donc le Dieu se présente comme un Dieu de promesses. Et lorsque, comme je l'ai indiqué, l'homme tourne sa face vers Dieu, il va examiner ces promesses. Et il va découvrir que ce sont des promesses éternelles. Et si je voulais faire une métaphore, je vous dirais qu'il est comme aspiré par un tourbillon fulgurant et irrésistible, un tourbillon extraordinaire qui va le projeter hors du temps, qui va le propulser dans l'éternité quand il va examiner ses promesses, qui sont des promesses éternelles, et il va ainsi connaître la pensée de Dieu, révélée par le Saint-Esprit dans sa parole, connaître la pensée de Dieu, la pensée de l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'homme, les secrets de Dieu, c'est-à-dire racheter une race humaine qui tombera dans le péché. Et la révélation de ces promesses, la révélation des secrets de Dieu, est comme un trésor à remonter le temps, avant même l'éternité. Et nous allons rapidement citer quelques textes. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7, 1 Corinthiens 2, verset 7, Paul dit magistralement que nous prêchons Christ crucifié, c'est-à-dire nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Avant les siècles. Et ce que Dieu avait destiné avant les siècles nous est révélé, ou est révélé à ceux qui veulent connaître ses promesses dans une relation amoureuse avec Christ. 1 Corinthiens 2, verset 7. 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés
et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est tout de même extraordinaire que Dieu puisse ainsi nous révéler ce qu'il y avait dans son cœur avant les âges éternels. 2 Timothée 1, verset 9. Je prends un troisième texte qui souligne cette idée que la parole de Dieu, ce trésor caché, nous fait remonter, comme une machine à remonter les temps, pour comprendre quel était finalement le sujet de réflexion de Dieu avant l'éternité, avant que les êtres soient créés, avant que l'univers soit créé, avant que le cosmos soit créé, lorsque Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient tous les trois. Voilà de quoi il parlait. De toi. De toi. Dans Tite 1, verset 2, l'espérance de la vie éternelle promise avant les temps éternels par Dieu qui ne ment point. Autrement dit, l'homme commence à découvrir et son cœur commence à brûler quand il réalise que il est, vous êtes, tu es celui qui était au cœur de ses pensées, de ses sentiments, de ses émotions. C'est quand même extraordinaire. Nous avons un Dieu, quand on parle de l'amour de Dieu, il faut savoir de quoi nous parlons exactement. Autrement dit, l'homme va découvrir, et c'est la première promesse dans l'Alliance éternelle que Dieu fera à l'homme, le destin de Dieu deviendra le destin de l'homme. Et le destin de l'homme deviendra le destin de Dieu. La destinée de l'homme deviendra la destinée de Dieu. Et la destinée de Dieu deviendra la destinée de l'homme. C'est-à-dire deux destins qui vont fusionner. Il faut comprendre que Dieu ne peut pas vivre sans toi, Dieu ne peut pas vivre sans nous, et à un point tel qu'il renonce à son propre destin qui est hors du temps, hors de l'espace, en dehors de l'éternité, pour entrer dans le destin de l'homme. Mais alors, parler du destin, parler de la destinée, c'est parler aussi de l'histoire. Or, Dieu est en dehors du temps, en dehors de l'espace. Et cependant, puisqu'il fera de son destin mon destin, il va accepter, dans le cadre des promesses qu'il fera à l'homme de toute éternité, il décidera, le Père, le Fils et le Saint-Esprit décideront ensemble qu'un membre de la divinité entrera dans l'histoire de l'homme avec un commencement de vie et une fin. N'est-ce pas là ton destin? N'est-ce pas là ta destinée d'arriver dans le monde et de mourir dans ce monde? Eh bien, Dieu accepte de faire de ton destin, de ton histoire, son histoire. Et c'est ainsi que Paul dit dans Galates 4, verset 4, « Et lorsque les temps seront accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme. » Ici, l'humanité pleine du Christ, né d'une femme, expérience où Christ est introduit dans le monde alors qu'il est de toute éternité, parce qu'il t'aime et qu'il veut accomplir dans cette incarnation l'alliance éternelle. Né d'une femme. Mais nous avons une fin, née sous la loi, par anticipation de l'expérience de la seconde mort. La mort que tu aurais dû faire. Il a pris ta place, il a joué ton rôle dans cette seconde mort. Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il entre dans l'histoire, né d'une femme, et il achève son histoire, sinon il ne peut pas être un homme. Il ne peut pas désirer être homme s'il ne goûte pas à la mort, qui fait partie de l'héritage et de l'histoire de notre humanité, parce que nous avons préféré précisément la mort en Éden. Voilà comment Dieu révèle ses promesses à l'homme, des promesses extraordinaires, des promesses merveilleuses, et qui doivent encore éclairer la terre de sa gloire.
toujours dans cette petite et courte introduction, dans 1 Corinthiens 11, verset 25, il est dit que, à propos de la coupe, buvez cette coupe après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon sang. L'alliance est dans son sang. Mais l'alliance éternelle, l'alliance est dans son sang. Et Apocalypse 13, verset 8, l'agneau est immolé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi j'ai pris cette image pour souligner à quel point, lorsque nous acceptons Christ et que nous recevons ses promesses, nous sommes comme téléportés avant les âges éternels pour comprendre la sagesse de Dieu, pour comprendre l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu est avant tout démonstration, renoncement, abandon, sacrifice, humiliation, les promesses de Dieu. Alors, pourquoi deux alliances? Ancienne alliance et nouvelle alliance. Beaucoup de chrétiens enseignent que sous l'ancienne alliance, l'héritage ne s'obtient que par la loi. Arguant de ce que la loi fut promulguée au Sinaï, cette loi qui va typifier l'ancienne alliance, Dieu est acceptant d'entrer dans cette alliance que nous allons voir proposée par Israël. Donc les chrétiens enseignent et prêchent que finalement du mont Sinaï jusqu'à Golgotha, l'héritage ne s'obtient que par la loi. Et du coup, ces mêmes chrétiens enseignent et prêchent que sous la nouvelle alliance, l'héritage s'obtient par la foi, pour que cela soit par grâce. Autrement dit, inutile de vous dire que ces chrétiens sont encore aveuglés et qu'ils n'ont pas encore vu briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Car ils enseignent qu'il y aurait deux conditions pour obtenir l'héritage. Sous l'ancienne alliance, la loi, Israël recherchant la justice dans la loi, et puis sous la nouvelle alliance, les chrétiens qui possèdent la justice par la foi, pour que cela soit par grâce. Et ainsi, ces chrétiens vont opposer la loi et l'évangile. Ces chrétiens vont opposer la loi et la grâce. Alors, c'est une incompréhension de la beauté de l'évangile, c'est une incompréhension du sacrifice du Christ. Et en réalité, ces chrétiens font de ces deux alliances une question de temps, une question d'époque. Mais en vérité, ce n'est pas ce que enseigne la parole de Dieu. Car ces deux alliances ne sont pas une affaire de temps. Ces deux alliances ne sont pas une affaire d'époque. Mais ces deux alliances sont une question de condition spirituelle et de motivation de cœur. Ces deux alliances sont deux méthodes de salut. Celle de Dieu, la justification par la foi, la grâce, la justice du Christ. Autrement dit, tu ne peux pas te sauver par toi-même, que tu sois bon, que tu sois méchant. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Et puis, il y a la méthode des hommes, qui consiste à rechercher la justice par leurs propres efforts, leurs propres mérites, par les œuvres de la loi. Naturellement, cette méthode n'est pas celle de Dieu. Les deux alliances sont deux promesses. La promesse de Dieu, et ne doutez jamais des promesses de Dieu, et la promesse des hommes. Dans la promesse de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Galates 3, verset 13, nous dit, frère, je parle à la manière des hommes, mais une disposition en bonne et due forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute.
en parlant ici de dispositions dans le contexte de Galates 3, il s'agit des promesses qui ont été faites. Nous sommes dans le cadre de l'Alliance, puisque Paul, pour illustrer la justification par la foi, prend l'exemple d'Abraham et des promesses qui ont été faites à Abraham. Et c'est dans ce contexte-là, dans Galates 3, verset 15, à partir du verset 15, où il s'exprime en disant une disposition, bien que faite par un homme. Mais ici, le testament n'est pas fait par un homme. Le testament, il est fait par Dieu. Si vous doutez, et ceux qui seront perdus, ce sont ceux qui, par incrédulité, auront douté des promesses de Dieu. L'ancienne alliance, nous allons le voir, ce sont les promesses des hommes. La nouvelle alliance, ce sont les promesses éternelles de Dieu. Ces deux alliances sont l'alliance de la grâce, la nouvelle alliance, ou l'alliance éternelle. Il s'agit de la même alliance, quand nous parlons de l'alliance nouvelle ou éternelle. Et puis, l'alliance des œuvres, l'ancienne alliance. Ces deux alliances sont deux femmes, nous dit l'apôtre Paul. Sarah et Agar. Lorsque je vous disais que la question des alliances est une question non pas d'époque ou de chronologie dans le temps, mais de conditions spirituelles, ici, Paul va comparer la nouvelle alliance à deux femmes. Sarah pour la nouvelle alliance, Agar pour l'ancienne alliance. Mais que dit l'Écriture? Qu'avez-vous lu dans la parole de Dieu? Qui est-il écrit? Que Sarah est la femme libre et que Agar est l'esclave. Esclave du péché. Pour ceux qui ont peut-être tendance à considérer la chair comme une fatalité ou à exalter la chair. Je vis dans une chair de péché, mais celui qui est sous la nouvelle alliance, lui, va exalter par la gloire de Dieu le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, les Écritures enseignent, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'hériteront pas avec la femme libre. Galates 4. Donc vous voyez que ces deux alliances sont une affaire de conditions spirituelles et de motivation de cœur, car ces deux alliances sont aussi deux montagnes. Le mont Sinaï, qui enfante pour la servitude et l'esclavage, et nous essaierons de comprendre ce que Paul veut dire, et le mont Sion, la Jérusalem d'en haut. Deux montagnes. Mais dans ces deux montagnes, il y a malgré tout la loi. Car la loi dans l'Ancienne Alliance, elle est écrite sur les tables de pierre. Mais dans la Nouvelle Alliance, la loi est écrite dans le cœur, par le Saint-Esprit. Ce qui est extraordinaire dans ta relation avec Jésus-Christ, dans votre relation avec Jésus-Christ, dans ma relation avec Jésus-Christ, c'est quel est le rapport que j'ai avec la loi. Car si dans mon rapport avec Jésus-Christ, la loi est écrite comme une lettre sur les tables de pierre, alors je ne suis pas né de Dieu, mais je suis né de la chair. Car en revanche, si la loi est écrite sur les tables de mon cœur, c'est que précisément, c'est la preuve incontestable que je suis né du Saint-Esprit. Car nous savons que dans la Nouvelle Alliance, Hébreux 10, Hébreux 8, Jérémie 31, le Saint-Esprit atteste et je mettrai ma loi, la loi morale, dans leur cœur. Autrement dit, si je suis né de l'Esprit, la loi n'est pas pour moi une lettre écrite sur les tables de pierre, mais elle est écrite surnaturellement, par la justice du Christ, par la puissance miraculeuse de la conversion et par la prédication de la foi, elle est écrite dans mon cœur. Nous avons tendance à dire que finalement la loi reflète le caractère de Dieu et que si nous pouvions résumer ces 10 commandements, ces commandements pourraient ainsi se résumer: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain. Mais si la loi pour moi, dans ma relation avec Christ, dans ma motivation du cœur,
elle est écrite sur les tables de pierre. Cela signifie que l'amour que j'ai pour Dieu est comme une lettre écrite sur les tables de pierre. Mais l'amour ne se commande pas. D'ailleurs, dans nos relations avec nos époux ou nos épouses, nous ne sommes pas au temps où nos parents décidaient par avance de celui ou de celle qui nous accompagnera dans le mariage, mais nous ne pouvons pas nous forcer à aimer celle qui deviendra notre épouse ou notre époux. Mais en revanche, lorsque la loi est écrite sur les tables de mon cœur, alors l'amour pour Dieu est au-dedans de moi. Et cet amour, au-dedans de moi, est l'œuvre et le don du Saint-Esprit. Lorsque la loi, pour toi, est comme une lettre, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, puisque c'est précisément au mont Sinaï que la loi fut promulguée sur les tables de pierre, lorsque je parle de la relation en rapport avec la loi comme une lettre, puisqu'elle a été gravée sur une pierre, eh bien, elle est une interdiction. Tu ne feras pas ceci, tu feras cela, tu ne feras pas ceci, tu feras cela. Et naturellement, puisque je cherche, sous l'Ancienne Alliance, à être justifié par la loi, alors naturellement, je suis esclave de cette lettre, et puisque je me suis engagé vis-à-vis de Dieu à me sauver moi-même par mes propres œuvres, je ne suis ni dans la joie, ni dans la paix, ni dans un épanouissement, et dans une absence totale de relation amoureuse avec Christ, car en réalité, je n'ai pas la foi. Et j'ai rendu vaines les promesses de Dieu, puisque j'ai substitué aux promesses de Dieu mes propres promesses pour obtenir l'héritage. Mais en revanche, sous la Nouvelle Alliance, si la loi est inscrite dans mon cœur par le Saint-Esprit, la loi sont en réalité 10 promesses. Et d'ailleurs, si vous examinez bien les 10 commandements, et plus particulièrement dans les 4 premiers, vous verrez que l'alliance éternelle est gravée dans la loi. L'alliance est dans la loi. Et nous verrons que la loi est aussi dans l'alliance, en tout cas dans la nouvelle alliance, qui est l'alliance éternelle. Alors, en résumé sur ce point, vous voyez que lorsque nous comparons ces deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, nous voyons qu'il s'agit d'une question relative au salut et à la motivation du cœur. 2 montagnes, 2 femmes, condition de Sarah, condition d'Agar, femme libre, femme esclave, la justification par la foi, la justice du Christ, la nouvelle alliance, et l'ancienne alliance, la justice dans la loi. Mais l'on peut penser que l'on est sous la nouvelle alliance. Laodicée, qui prêche la justification par la foi, est en réalité encore sous l'ancienne alliance, puisque Jésus-Christ lui dit « Tu es nu, tu es pauvre, achète de moi des vêtements de justice ». Il ne peut pas s'adresser ainsi si Laodicée était sous la nouvelle alliance. Autrement dit, nous pouvons avoir même une compréhension parfaite de ces deux alliances, mais expérimentalement ne pas encore avoir goûté à la puissance de la nouvelle naissance. Car c'est cette nouvelle naissance qui vous garantit si vous êtes sous la nouvelle alliance ou si vous êtes encore sous l'ancienne alliance. C'est la raison pour laquelle ces deux alliances sont la promesse de l'Esprit, et nous verrons plus tard, dans les prochaines études, que les deux promesses essentielles qui sont faites à Abraham, c'est une promesse d'une postérité, mais la parole de la promesse est « je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils ». Donc c'est la promesse de l'Esprit. Et puis la promesse de l'héritage, c'est le sacrifice éternel de l'agneau. Car pour entrer dans l'héritage, il faut avoir vaincu la seconde mort et la tombe. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes sous la nouvelle alliance, vous avez la promesse de l'Esprit. Mais lorsque vous êtes sous l'ancienne alliance, vous n'êtes pas né de Dieu, mais vous pouvez aimer la vérité. Vous pouvez attendre le retour du Christ. C'est le cas, par exemple, des vierges folles, ou de la parabole de cet homme qui attendait le retour du Christ, qui se trouvait même dans la salle des noces, mais qui n'était pas revêtu de l'habit de noces, parce qu'il avait recherché non pas Christ, mais la vie éternelle. Alors comme il y avait un banquet, il était intéressé par le banquet, mais il avait oublié une seule chose, que c'était un mariage. Nouvelle alliance, l'épouse
Dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas d'épouse, mais simplement une motivation du cœur égocentrique. Je ne pense qu'à mon salut. Et donc, puisque je ne pense qu'à mon salut, je vis dans la crainte d'être perdu ou de ne pas être sauvé. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu vous a déjà promis le salut. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. L'affaire du salut a déjà été réglée par Dieu. Il est allé à votre place, et nous le verrons peut-être un jour avec vous, mais à votre place, dans la seconde mort. Donc, accepter Christ, lorsque nous entrons dans ses promesses, ce n'est pas se poser la question de savoir si je serai perdu ou si je serai sauvé. La question a été réglée. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre cœur. Que nous puissions lui donner un cœur qui, ayant compris ses promesses, est un cœur qui va déborder, jaillir de reconnaissance et de gratitude envers notre Sauveur. C'est ce qui est extraordinaire. La relation devient une relation amoureuse. Je vais prier Dieu parce que j'aime Dieu. Je ne vais pas prier Dieu parce que pour me donner bonne conscience ou pas. Et puis quand je vais prier Dieu, dans la Nouvelle Alliance, je ne vais pas prier 5 minutes, 10 minutes, je prends le temps. Je suis dans une relation amoureuse. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre cœur. Que nous puissions être avec lui, non pas comme des mercenaires, c'est-à-dire qui ne sont en quête que de la récompense. Non. Ce que Dieu attend, c'est que même s'il n'y avait pas de vie éternelle, que tu puisses l'aimer quand même. Que je puisse l'aimer quand même. C'est le commencement de la joie. C'est le commencement du bonheur. C'est le commencement de la jouissance avec Christ. Cela n'empêche pas de traverser des moments difficiles, de mélanger la crainte, le tremblement et la joie. Mais nous avons un tel Sauveur qui s'est occupé de nous avant les âges éternels. Alors vous voyez que ces deux alliances, si vous avez compris jusque-là la démonstration, sont des alliances qui sont parallèles. Et ce sont des alliances qui ont existé dans chaque génération de chrétiens. Ces deux alliances, d'ailleurs, ont démarré en Éden. Lorsque Adam a connu qu'il était nu, et, nous dit le texte, ayant cousu des feuilles de figuier. Vous trouvez ce passage-là dans Genèse. Nous sommes déjà dans les œuvres. C'est déjà un petit peu le type de l'ancienne alliance. Je vais un peu, pour couvrir ma nudité sur le plan spirituel, pour me sauver moi-même, je vais moi-même par mes propres efforts. Mais regardez que quand Christ va, lui, préparer des habits de peau, nous sommes déjà dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance éternelle. Prenez par exemple Abel et Caïn. Caïn était sous l'ancienne alliance, car l'offrande qu'il apporte à Christ est l'offrande de ses œuvres. Mais le sacrifice d'Abel fut agréable à Dieu, parce que ce fut un sacrifice de foi. Abel était déjà sous la nouvelle alliance. Vous voyez que ces alliances sont parallèles. Il ne s'agit pas d'une alliance pour les Juifs et d'une alliance pour les chrétiens. Ces deux alliances coexistent dans chaque génération, puisque c'est chaque croyant qui professe Christ, dans sa relation avec Christ, qui se positionne, soit étant sous l'ancienne alliance avec Christ, ou sous la nouvelle alliance. Naturellement, que l'on soit, et nous le verrons, sous l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, l'héritage ne s'obtient que par la foi. Ces deux alliances existaient déjà du temps d'Abraham. Abraham, d'ailleurs, est le prototype de ces deux alliances. Ces deux alliances existaient dans sa famille. N'avez-vous pas lu qu'il était écrit dans les Écritures que Sarah et Agar ont vécu à la même époque ? N'avez-vous pas lu qu'il est écrit dans les Écritures que Ismaël et Isaac ont vécu à la même époque ? Mais Ismaël n'est-il pas le fils de l'alliance, de l'ancienne alliance, né selon la chair ?
Et Isaac n'est-il pas le fils de la nouvelle alliance, né selon l'Esprit? Car dans Romains 9, verset 6, n'est-il pas écrit, alors voici, ou plus précisément Romains 9, 9, voici la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et nous savons que la postérité, c'est Christ. Et il est dit dans Luc 1, je crois à partir du verset 31, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, il sera grand, appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera éternellement sous la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Mais Marie répondit à l'ange, mais comment cela est-il possible? Je n'ai point connu d'homme. La nouvelle alliance, c'est naître de l'esprit. L'ancienne alliance, c'est être né de la chair. Voilà pourquoi, chers amis, mes frères et sœurs, croyants, non-croyants, voilà pourquoi ces deux alliances existent en même temps et coexistent et elles sont parallèles. Je voudrais finir en vous disant que la nouvelle alliance, par voie de conséquence, n'est pas nouvelle au sens qu'elle fut donnée pour la première fois à Golgotha, ou n'est pas nouvelle au sens où elle n'existait pas avant Golgotha, puisque nous avons vu que ces deux alliances coexistent dans chaque génération de chrétiens depuis Adam. Puisse l'Éternel graver dans nos cœurs ses promesses, et puissiez-vous goûter à la beauté, la jouissance et la splendeur d'entrer dans l'alliance nouvelle qui vous est proposée par Jésus-Christ, l'alliance éternelle établie avant les siècles. Amen.